Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je veux te raconter une histoire assez incroyable. J'étais au bout du monde et j'ai tout perdu. Je vais te raconter ce qui s'est passé pour moi, je vais te raconter mon histoire, ce que j'ai fait pour me sortir du caca et ce que je tire de cette expérience de vie. Mais avant tout, je te souhaite la bienvenue ici. Nous sommes sur la chaîne Désencombre pour toi-même, une chaîne dédiée aux éveillés éparpillés, ces femmes qui sont tellement passionnées par le développement personnel qu'elles se sont mises à accumuler des connaissances, des informations, des livres, des notes de séminaire et que ce qui était censé améliorer leur vie est en fait en train de les plomber. Je suis là pour t'aider à désencombrer ce qui te plombe et mettre au cœur de ta vie la clarté et la sérénité pour être bien dans ton cœur et dans ta maison. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nathalie Guérold. Et donc, par un concours de circonstances, je me suis retrouvée à l'autre bout du monde, en Jamaïque. Pour tout dire, ma fille était partie faire une mission de bénévolat dans ce pays et elle est tombée malade. Ça n'a pas guéri tout de suite, si bien qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital. Donc le jour où j'ai entendu qu'elle entrait à l'hôpital, mon cœur de maman a fait ni une ni deux. Je dis, il faut que j'y aille. Après, je me suis un petit peu confrontée aux réalités matérielles, 20 heures de voyage, un certain budget qui n'était pas prévu dans mes finances, etc., etc. Donc voilà, il y a aussi d'autres personnes dans mon entourage. Certaines me disaient vas-y, d'autres me disaient n'y va pas, c'est pas la peine. Donc j'étais tiraillée et puis j'ai fini par me connecter à ma source, à mon intérieur, à ma vérité intérieure et à décider que la bonne chose à faire pour moi, c'était d'y aller. Donc, je me suis retrouvée aux Caraïbes à aller rendre visite à ma fille à l'hôpital. Donc, premier jour, etc. Très contente de se retrouver. Deuxième jour, on commence un petit peu à organiser ce qu'on va faire ensemble à sa sortie d'hôpital puisqu'elle allait mieux et le but n'était pas qu'elle y reste indéfiniment mais qu'elle puisse aller se reposer dans un endroit spécial, même si elle n'était pas encore en pleine forme, elle était de toute façon pas apte à reprendre sa mission de bénévolat. Donc on commence à discuter pour louer un Airbnb, quelque chose ensemble, et puis voilà, au téléphone, par WhatsApp, ça n'allait pas, on discutait en dehors des heures de visite de l'hôpital, et j'ai dit ok, pas de problème, demain quand je te rends visite, j'amène mon ordinateur et on regarde ensemble sur l'ordinateur les Airbnb. Voilà, donc le lendemain, visite à l'hôpital, ça devait être son dernier jour, mais comme la sortie avait déjà été repoussée, on était dans la chambre, on attendait la visite du docteur, il devait venir à 11h, il n'est pas venu à 11h, ni à midi, ni à 13h, je crois qu'il est venu vers 13h30, etc. Donc voilà, on attendait un peu, il y avait des formalités, j'avais mes sacs, etc. Quand le docteur a donné son feu vert, on a fait la procédure pour sortir, donc aller payer les factures à un premier endroit, les factures d'analyse, les factures d'hôpital, et puis il y avait un autre endroit où il fallait payer une autre facture qui était la facture intermédiaire. Donc on a payé au premier endroit, puis on est parti, ma fille a fait fait son sac, on est parti à l'autre endroit, dans l'autre hôpital. Enfin dans le même hôpital mais un autre bâtiment, une autre branche. Donc voilà, c'est un petit peu on ne sait pas comment ça se passe dans ces pays. En plus, ils parlent anglais avec un dialecte, donc je comprenais à moitié. C'est des procédures. De toute façon, je suis pas habituée. Et en plus, chez eux, ça se passe différemment de l'Europe. Donc voilà, on a fait nos procédures à un endroit, à l'autre endroit. On avait l'air d'avoir tout bien fait. Et maintenant, ma fille voulait aller retourner au logement où elle était pour sa mission bénévole pour enfin faire toutes ses valises et qu'on puisse aller dans un autre endroit. Et donc, on a payé les choses à l'hôpital, c'est le moment d'appeler un taxi Uber.
Donc, on s'assoit sur les chaises à la sortie de l'hôpital et puis on commande un taxi. Et le taxi était très rapide. Il disait, attends 2 minutes, je suis là, etc. Donc, juste le temps qu'on regarde sur l'application, je dis, ah, mais il est peut-être là, faut que j'aille voir parce que là, il y avait un mur, on voyait pas. Donc, je me lève, je vais dans le taxi. On monte dans le taxi, très sympathique. Il nous emmène à la mission bénévole de ma fille, donc à peu près à 30 minutes. Il fallait qu'il traverse pratiquement la moitié de la ville. Et puis les petites routes de montagne, parce que la Jamaïque, c'est une île avec beaucoup de collines et de montagnes, c'est assez abrupt. Et donc on fait la petite route de montagne. Je déteste les routes de montagne, je déteste les ravins sans parapet. Voilà, donc je m'accroche. On arrive enfin, les routes toutes défoncées avec des trous. La fin, c'était vraiment les derniers 100 mètres. Il y avait 20% de goudron sur la route, le reste c'était des cailloux, des trous, c'était assez terrible. Bon, enfin bref, on arrive à destination dans cette grande maison où ma fille avait ses affaires. On sort du taxi et là, tout d'un coup, ma fille me demande, est-ce que tu as bien toutes tes choses? Je regarde, et ton ordinateur? J'avais pas mon ordinateur. J'avais laissé mon ordinateur à l'hôpital, probablement à la dernière station, ces dernières chaises où on a commandé le taxi Uber. Mon ordinateur était dans une pochette spéciale pour ordinateur, voilà, juste la taille de l'ordinateur, qui était très sombre, bleu foncé, et les sièges étaient noirs. Donc, j'ai pas explicitement fait attention et mon regard n'était pas attiré. L'ordinateur se confondait avec les sièges. J'avais laissé l'ordinateur sur un siège. Donc voilà, je me retrouve en Jamaïque, un pays que je ne connais pas du tout, où je suis arrivée 2 jours avant. Mon ordinateur est tout seul sur des sièges de salle d'attente. C'était même à l'extérieur de l'hôpital. Et dans mon ordinateur, il y a bien entendu tout mon business. Bien sûr, j'ai des sauvegardes à la maison. J'ai sauvegardé certaines choses, mais entre les sauvegardes et puis... voilà, là j'aurais été 3 semaines sans rien pouvoir faire pour mon business. Il y a quand même des choses qui sont peut-être qui n'ont pas été sauvegardées dans les derniers jours, etc. Donc quand même, branle-bas de combat, mon ordinateur à l'autre bout de la ville, sur un siège. Je peux vous dire que je suis illico remontée dans le taxi, donc ma fille est restée pour pouvoir, ça ne servait à rien qu'elle soit dans le taxi avec moi, elle est restée pour faire sa valise. Je suis remontée dans le taxi, il a redescendu la petite route de montagne avec les virages, les lacets sans parapet et les trous dans le goudron. Il a retraversé la ville dans les embouteillages, avec là aussi des trous dans le goudron, les slaloms entre les voitures et l'heure de pointe. Bien entendu, c'était 5 heures de l'après-midi, c'était l'heure de pointe. Et voilà, je peux juste vous dire que quand j'étais dans ce taxi, ça va rester gravé dans ma mémoire toute ma vie. Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais rien faire, j'étais juste assise, j'étais là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait concrètement ? J'ai commencé déjà par faire confiance, lui demander qu'il me ramène à l'hôpital, donc c'est voilà, lui demander son aide. J'ai commencé à tapoter, si vous connaissez, donc j'ai tapoté sur le point sous la clavicule, tapotement EFT, le point d'urgence. Donc j'ai tapoté sur le point d'urgence et je peux vous dire que j'ai tapoté pendant les 30 minutes du trajet sur le point d'urgence. J'ai respiré. Et puis j'essaie de me détendre et de faire appel à mes anges gardiens. Ça fait quelques années que peut-être 3-4 ans que j'ai découvert les anges gardiens et qu'on peut parler au monde de l'invisible. Et même si moi je suis de formation scientifique, un esprit scientifique, je peux pas expliquer ça, mais en tout cas je sais que pour moi ça marche et ça m'aide. En tout cas voilà, donc moi j'étais en train de tapoter. J'ai appelé mon ange gardien, qui, pour ne rien vous cacher, est Métatron. Donc, c'est quand même un ange gardien très costaud, même si je connais pas grand-chose en ange gardien. Le mien, c'est Métatron. Donc, c'est un peu le top du top. Donc, j'avais vraiment besoin de tous ces pouvoirs. J'ai fait appel à mes 7 déesses. Les 7 déesses que j'utilise aussi dans mon cercle de déesses, mon cercle de... quand je cherche des conseils du monde invisible. Athéna, Héra, Perséphone,
Hestia, Déméter, Diane et Aphrodite. Donc j'ai fait appel à mes 7 déesses pour qu'elles m'aident en leur demandant de mettre toute l'aide possible, qu'elles fassent tout ce qu'elles peuvent pour m'aider dans cette quête, pour retrouver mon ordinateur le plus vite possible, le plus directement possible, sain et sauf. Et donc, vous savez que quand on tapote les points de FT, on rentre dans un état un petit peu second, on active le nerf vague dans son état de vagal ventral. Donc c'est un état un petit peu comme quand on fait de la méditation ou de la respiration en cohérence cardiaque, c'est un état un petit peu méditatif, un état de bien-être. Et donc c'est un état, en tout cas moi ça m'aide à capter des messages. Donc de temps en temps dans ma vie je capte des messages, voilà, je sais pas, j'ai pas fait de formation pour être canal ou channeling ou rien du tout, mais en tout cas pour canaliser quoi que ce soit, mais en tout cas de temps en temps il y a des messages qui viennent. Et lors de cette expérience j'étais dans le taxi en train de tapoter, en train d'envoyer des messages d'aide à mes anges gardiens, et il y a un message qui est venu, let go and trust. En anglais, let go and trust, lâche prise et fais confiance. C'est le message qui est venu. Donc voilà, je suis restée à tapoter et à dire je lâche prise et je fais confiance. I let go and I trust. Je lâche prise, je fais confiance. Je me suis répété ça pendant tout le trajet. Je lâche prise et je fais confiance. Je lâche prise et je fais confiance. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà. Et il se trouve que pendant le trajet, bon alors là j'ai dû aussi tapoter par rapport à ma peur des virages, ma peur des routes de montagne sans parapet et ma peur que mon taxi commençait à conduire assez vite. C'était pour m'aider pour la bonne cause, pour retrouver au plus vite mon ordinateur, mais en même temps, bon, moi je suis un peu, voilà, j'ai les accidents de la route, c'est un peu une grosse bête noire chez moi, donc ça m'arrangeait pas trop non plus qu'il aille vite, et en même temps, pendant qu'il allait vite, il téléphonait, il conduisait d'une main, il téléphonait de l'autre main. Voilà, donc je l'entendais dire, ouais, elle a laissé l'ordinateur à tel endroit, etc. Donc j'avais l'impression qu'il faisait quelque chose, il téléphonait à des gens qu'il connaissait pour essayer quelque chose qu'ils aillent voir à l'endroit où j'avais peut-être laissé mon ordinateur. Toujours est-il qu'après à peu près 20 minutes de route, le taxi s'arrête, il se retourne vers moi et me dit I found your computer. On a retrouvé votre ordinateur. Donc là, est-ce que c'est vrai que j'arrivais pas vraiment à y croire. J'étais un petit peu soulagée, mais en même temps, il fallait que je le voie, que c'est sûr que ce soit vraiment le mien et que j'arrive à le retrouver dans les dédales même s'il était, voilà, il était retrouvé, mais pas encore pour moi. Pour lui, il était retrouvé. Donc j'étais encore dans l'incertitude, un petit vraiment, est-ce que c'est vrai, est-ce que je peux y croire ou pas? Et puis, on est arrivé à l'hôpital, il m'a laissé descendre, j'ai demandé à une première personne qui m'a envoyé à un deuxième endroit, qui m'a ramené à un troisième endroit, qui m'a ramené à la bonne personne, la dame qui avait une sorte de responsable sécurité qui attendait dans un petit coin derrière une zone à l'entrée d'une zone sécurisée. Et quand j'arrive vers elle, qu'est-ce que je vois à côté? Mon ordinateur qui était posé juste là derrière elle. Oh my God. C'était... quel soulagement. C'était, voilà, j'y suis encore. Assez incroyable parce qu'en fait cet ordinateur, il y avait vraiment tout mon business. C'était entre guillemets la bêtise à ne pas faire, d'oublier cet ordinateur. Déjà quand j'étais dans la chambre d'hôpital avec ma fille, j'étais assise, on attendait le docteur, j'étais assise sur un fauteuil noir et puis j'avais mis mon ordinateur puis mes 2 autres sacs, j'avais 3 sacs en tout, j'avais mis mon ordinateur là, puis je me disais quand même avec l'ordinateur, cette pochette d'ordinateur bleu foncé, on la voit quasiment pas sur ce siège noir, c'est bien un truc que je pourrais ça serait un truc que je pourrais facilement oublier, il y avait cette pensée qui avait traversé la tête. Et puis je dois dire que sur le moment, j'ai pas tilté parce que voilà, j'étais un peu fatiguée dans le stress, dans l'appréhension. J'avais vécu les 3-4 derniers jours précédents, j'avais vécu beaucoup de stress, j'avais pompé pas mal de mes ressources. Alors que dans une telle situation, normalement, quand la pensée traverse mon esprit, ça serait un truc où il y a des chances que tu l'oublies. Qu'est-ce que je fais d'habitude? Je me prends 20 secondes.
Je fais un mini exercice de visualisation, je me vois en train de l'oublier, en train de reprendre, en train de prendre le chose et de l'emmener avec moi, ou en train de sortir de la tête, ah, est-ce que je l'ai pris, et de revenir et de reprendre. Voilà, j'aurais pu me prendre 30 secondes pour faire une mini visualisation express où justement je prends avec moi. J'ai pas fait la visualisation express, je n'ai pas oublié l'ordinateur à cet endroit, mais je l'ai oublié à un autre endroit un peu plus tard. Voilà, donc si je vais vous dire ce que j'ai dans le troisième temps, donc mon histoire, vous voyez ce que j'ai fait, comment j'ai réagi pour essayer de mettre toutes les chances de mon côté. Il y a encore entre-temps, donc lâcher prise. Troisième chose, qu'est-ce que je tire comme leçon de vie, hein. Je vais vous dire tout de suite, mais pour conclure sur cette partie, qu'est-ce que j'ai fait pour réagir dans cette situation où j'étais dans le caca jusqu'au cou. Donc, j'ai accepté l'aide de mon chauffeur de taxi de me reconduire, et puis j'ai vu qu'il avait pris sa propre initiative de m'aider, et là j'ai lâché prise aussi, je l'ai laissé m'aider de la meilleure façon qu'il savait m'aider. Il s'est trouvé que pendant ce temps, ma fille qui était donc dans cette... en train de faire ses valises, mais en fait elle n'était pas en train de faire ses valises, elle était en train de téléphoner à l'hôpital, et de personne en personne, elle avait un contact à l'hôpital qui l'ont renvoyé à plusieurs autres personnes, qui l'ont renvoyé à une certaine dame de la sécurité, et donc c'est ma fille aussi j'étais à peine arrivée à l'hôpital que ma fille m'a téléphoné en disant « Maman, j'ai retrouvé ton ordinateur, il est à telle dame de la sécurité ». J'étais complètement chamboulée, j'ai pas vraiment bien compris quelle dame à quel endroit, parce que l'hôpital est quand même tellement immense, de me dire derrière la porte à la section machin, j'ai pas vraiment compris où était cette dame de la sécurité, mais in fine, quand j'ai vu la dame avec l'ordinateur, j'ai compris aussi que c'était la dame que ma fille avait identifiée. Donc le chauffeur de taxi m'a aidée, ma fille m'a aidée d'une autre façon, donc j'ai reçu l'aide, j'ai demandé j'ai demandé au monde de l'invisible, j'ai reçu l'aide de ces deux personnes, et puis forcément entre-temps, les personnes dans l'hôpital que je ne connais pas et qui m'ont aidé, qui certainement quelqu'un qui allait voir sur le siège, qui a pris l'ordinateur, qui l'a probablement amené à cette personne responsable de la sécurité. Voilà, donc il y a plein de choses assez incroyables qui se sont passées. Si ça te parle, ce que je te dis là, de faire des tapotements d'EFT, en fait, si tu te retrouvais dans le caca comme ça, tu ne saurais absolument pas quoi faire. Moi, je dois dire que j'étais vraiment contente d'avoir ces outils, l'outil d'EFT, donc de savoir où tapoter, quoi faire pour pas être directement en crise de panique. Le fait de faire appel à l'invisible, le fait d'avoir des phrases d'ancrage comme lâche prise et fais confiance, trust and let go, fais confiance et lâche prise. Tout ça, ce sont des outils que j'utilise dans ma vie depuis plusieurs années, et donc qui ont été faciles pour moi, entre guillemets, de mobiliser à ce moment-là. Hein, si ça te parle, si tu te dis, moi, en fait, si j'étais dans le caca, j'aurais aucun outil, je ne saurais pas comment réagir, eh bien, tu peux apprendre ces outils avec moi. C'est des outils que j'ai grand plaisir à partager et aussi à mettre en application sur le terrain de jeu, qui est le désencombrement des objets. Parce que le désencombrement des objets, ça, a priori, on se dit, faut juste ranger, trier chez nous. C'est un petit problème dans la vie, et en fait, c'est une porte d'entrée fantastique pour apprendre des tas de choses sur soi et sur la vie. Donc c'est ce que j'apprends avec mes clientes. On apprend ces techniques, on les utilise, on s'entraîne avec les objets, et en fait c'est des techniques et des leçons de vie qu'on peut apprendre à plein d'autres endroits, notamment faire confiance. Si tu es dans la peur de manquer, tu dis ouais mais quand même je le garde parce que ça pourrait toujours servir. Il y a ce chemin de lâcher prise, ce chemin de faire confiance à soi, aux autres, à la vie, ce chemin d'accepter l'aide. C'est tout des choses qu'on entraîne quand on est en train de désencombrer ses objets, de faire la clarté chez soi, de reprendre possession de sa sérénité. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien pour
obtenir, pour réserver, ou pour plus exactement pour candidater pour une session clarté avec moi, dans laquelle on peut regarder ensemble quels sont tes besoins et si j'ai un coaching approprié pour t'aider à avancer sur le désencombrement et sur plein d'outils de vie par la même occasion. Voilà, donc tu as vu, c'était mon histoire quand même épique. En tout cas, je peux te dire que ça, c'est une histoire qui va me marquer. Ce que j'ai fait au moment de la crise, par chance, voilà. Si j'avais fait autre chose, est-ce que l'issue aurait été différente? Je ne peux pas le dire, mais en tout cas, j'ai fait tout ce que je pouvais. Et puis, j'ai lâché prise sur l'issue. Qu'est-ce que moi, j'apprends de cet épisode de vie? Les leçons de vie. Alors, première leçon de vie, je continue à honorer mon besoin de sécurité. Mais le vrai besoin de sécurité, pas la peur de dire « Ah oui, mais quand même, ces petits rouleaux de papier toilette, si je les gardais, ça pourrait toujours servir, etc. Ah, ce magazine, quand même, je l'ai lu en entier, mais quand même, ça pourrait servir, alors je l'élimine pas. » Non, pas ça, pas ces peurs irrationnelles. Je parle du vrai besoin de sécurité. Moi, j'ai besoin d'avoir un business qui tourne. J'ai besoin d'un certain nombre d'éléments pour mon business et notamment mon ordinateur. C'est là où je peux dire c'est le centre névralgique de mon business. Donc, je fais déjà des sauvegardes quotidiennes de tout mon ordinateur quand je suis chez moi. J'ai organisé ce qu'il faut au niveau technique pour pouvoir faire ces sauvegardes quotidiennes. Là, j'étais en vadrouille et c'est vrai que j'avais plus la possibilité de faire ces sauvegardes quotidiennes parce que j'ai pas l'appareil à disposition. Mais c'était hier soir. J'avais commencé à regarder pour mettre dans le cloud, en tout cas dans une Dropbox. Hier soir, je suis allée au bout du truc. J'ai augmenté la capacité de ma Dropbox, ce qui fait que je peux sauvegarder. En tout cas, je vais regarder si je peux sauvegarder l'intégralité de mon ordinateur ou en tout cas les fichiers que j'ai sur lesquels j'ai travaillé depuis que j'ai plus fait de sauvegarde intégrale. Voilà. En tout cas, voilà, je sais que mon ordinateur, c'est quelque chose de très important. Donc, je me donne les moyens de sauvegarder en temps et en heure, en temps réel, chaque jour, ce qui est important pour moi, pour mon business, pour que si jamais je perdais mon ordinateur, il scratch ou je ne sais pas ce qui se passe, eh bien, je puisse quand même retrouver le plus important avec le moins d'efforts possible, en tout cas voilà, dans les meilleures conditions possibles. Donc par rapport à ça, c'est une leçon, un élément de vie qui me confirme encore une fois là-dessus que c'est important pour moi d'honorer ce besoin de sécurité. Il faut le prendre au sérieux, le vrai besoin de sécurité. Deuxième leçon de vie, lâcher prise. Et ça, c'est toujours le lâcher prise, c'est toujours facile à dire et c'est moins facile à faire. Quand on désencombre, c'est ça. On lâche prise sur des objets, on lâche prise sur des souvenirs, sur des chapitres de vie que l'on clôture et sur lesquels on accepte de lâcher prise. Et le lâcher prise se fait d'autant plus facilement qu'en fait, on est allé au bout du truc. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Et pas seulement tourner des trucs en rond dans la tête, mais on est passé à l'action. Je suis bel et bien montée dans le taxi, je suis remontée dans le taxi, j'étais pas là au bord de la route à me dire oh au secours, et qu'est-ce que je fais maintenant? Non, dès que je me suis rendu compte, je suis remontée dans le taxi et je lui ai demandé s'il vous plaît conduisez-moi à l'hôpital. Donc j'ai fait ce que je pouvais faire. Ensuite, quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai demandé ici, là, aux bonnes personnes jusqu'à ce que je trouve dans les dédales de l'hôpital la bonne personne avec mon ordinateur. Donc ça, c'est pas tombé tout cuit dans le bec, mais j'ai fait le maximum de tout ce que je pouvais faire et j'ai lâché prise sur les éléments sur lesquels je n'avais plus de contrôle. Donc là, encore une fois, c'était une leçon de vie et c'est quelque chose, ça je peux pas l'expliquer, juste quand j'y pense, ça me donne les frissons. Quand on lâche prise, c'est souvent là qu'il y a des miracles qui se produisent. On peut pas l'expliquer. Hier, j'ai écouté une vidéo d'un de mes mentors, la même chose, il a raconté une histoire où il s'acharnait pendant des mois et c'est au moment où il a lâché prise que les choses se sont décantées et se sont mises à bouger. Voilà, quand on lâche prise,
c'est quelque chose où on est vraiment allé au bout du truc, on a fait tout ce qu'on pouvait et on lâche prise. C'est pas la même chose que de laisser tomber ou de continuer à tourner des choses dans la tête. Hein. C'est vraiment lâcher prise, c'est faire tout ce qu'on peut et puis lâcher prise là où on ne peut plus rien faire pour faire bouger les choses, de lâcher prise. Donc j'ai lâché prise et il y a des miracles qui se sont produits. Une fois de plus, ça m'est arrivé plusieurs fois dans la vie. Donc c'est assez incroyable de vivre ça, de le voir. Et c'est quelque chose qui m'aide, qui me donne en leçon de vie. Les autres fois où je me dis là, je peux pas lâcher prise, oui, mais non, mais non, mais oui, mais non, mais je devrais encore, etc. C'est une leçon de vie de plus qui va m'aider à lâcher prise. Et je vous invite à vous inspirer de ça pour faire tout ce que vous avez à faire et ensuite lâcher prise si vous êtes dans un problème, dans un moment de crise. Voilà, avant de vous partager encore la dernière leçon de vie, de l'eau pour lâcher prise, fluidifier. Ce qui a fluidifié. La troisième leçon de vie, d'accepter notre humanité. Je ne suis pas parfaite. Et oui, j'ai oublié cette sacoche avec l'ordinateur sur les sièges. J'ai fait la bêtise qu'il ne fallait pas faire. Peut-être inconsciemment, il y a une partie de moi qui voulait me faire vivre une épreuve pour m'inviter à lâcher prise une fois de plus. Parce que c'est vrai que là, je suis complètement hors de ma zone de confort en Jamaïque, dans une situation de crise. J'y comprends rien, j'y connais rien. J'avais pas du tout prévu de faire ce voyage ici. Donc, il y a plein de parties de moi qui disent « Ah, au secours, je suis où? Faut que je contrôle, faut que je m'agrippe pour arriver à faire le quotidien, à gérer ce qu'il y a à gérer. » Toujours est-il que, voilà, nous sommes des êtres humains. Nous sommes parfaitement imparfaits. C'est une partie de notre humanité que de faire des erreurs. J'ai oublié et j'accepte de lâcher prise sur le perfectionnisme. Je ne suis pas parfaite et je l'accepte. J'ai des défaillances. J'accepte mes limites. Et j'accepte que même en ayant des limites, même en faisant des erreurs, il y a quand même une place pour moi dans le monde. Il y a quand même une place pour faire des erreurs. Si je vois tout ce que la vie m'a amené, et c'est vrai que j'observe aussi souvent sur la route, il y a une personne qui fait une erreur, il y a 3 personnes qui ont vu et qui font ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas d'accident. Parfois, c'est moi qui fais une erreur et puis il n'y a personne. Oh, oups, heureusement qu'il a vu et il s'est rien passé de grave. Ou des fois, c'est quelqu'un d'autre qui fait l'erreur et moi, j'ai eu le réflexe au bon moment pour éviter, pour qu'il ne se passe rien de grave. Donc, il y a cette confiance en la vie qui a la place pour l'erreur et pour l'humanité. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser faire, laisser aller, etc. Mais vraiment, dans l'idée, je fais de mon mieux. Et il y a quand même un moment où je vais faire une erreur, parce que ça fait partie de nous, ça fait partie de notre condition d'être humain. Et peut-être aussi, c'est important qu'il y ait des erreurs pour nous ramener à notre humanité. Vous connaissez peut-être cette histoire des tapis d'Orient, les tapis faits main. Il y a cette... je ne sais pas si c'est une légende ou c'est vraiment une chose réelle que tous les tisseurs de tapis professionnels font exprès une erreur parce qu'il n'y a que Dieu qui a la perfection. Hein. Donc ils disent Allah, seul Allah a droit à la perfection et nous les êtres humains, nous sommes là pour vivre des erreurs. Donc ils font de façon consciente une erreur dans le motif de leur tapis. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. Voilà, donc peut-être c'est quelque chose comme ça. En tout cas, c'est cette 3e leçon de vie, d'accepter de mes erreurs. Et donc, ce que je vais vous donner pour la route, vous donner ces phrases ou ces pépites. Honore tes besoins. J'honore mes besoins, mon besoin de sécurité notamment. Lâche prise sur l'accessoire. Hein.
Les magazines que tu n'as pas lus ou que tu ne liras plus jamais, c'est clopinette par rapport à l'ordinateur, là où il y a tout ton business et toute ta vie. Remets les choses en perspective, lâche prise de l'accessoire, lâche prise des stratégies. Comment je vais faire pour retrouver cet ordinateur? Je n'en savais rien du tout. J'ai lâché prise, j'ai fait confiance à la vie, j'ai fait confiance aux personnes qui étaient là. Et voilà, fais confiance à tes capacités, aux capacités qui sont en toi. Fais confiance aux êtres humains qui sont autour de toi. On vit dans un monde social plein d'êtres humains qui sont bienveillants et qui ne demandent qu'à t'aider. Et fais confiance à la vie pour t'amener exactement ce dont tu as besoin, pour t'amener aussi le meilleur. Si tu es juste, si tu es allé au bout de ce que tu pouvais faire, que tu as lâché prise, fais confiance à la vie pour t'amener exactement ce dont tu as besoin. Voilà, je te souhaite une merveilleuse journée. Je te souhaite de profiter de ces pépites et on se retrouve tout bientôt. Tchuss!